Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Liès, 19 ans, grandit sans beaucoup de liesse pour le coup, dans l'enfer des foyers et qui témoigne de cette vie de chien dans un récit coup de poing. Le voici, le récit dans l'enfer des foyers. Bonsoir Liès. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dame et Guillaume Roquette. Bonsoir à tous les deux, vous êtes magnifiques, lustrés, rayonnants. Et on vous retrouve dans un instant après l'expresso de Thibaut Nolte. Sans famille, c'est lui. Il se prénomme Liès, né il y a 19 ans de père inconnu et de mère psychologiquement désordonnée. Depuis sa naissance, il a été placé en foyer, puis en famille d'accueil, à nouveau en foyer et ainsi de suite. Un ballottage en règle sous le haut patronage de l'État et de sa branche spécialisée, l'aide sociale à l'enfance. Même si la DAS a été remplacée par l'ASE en 2010, la France a longtemps brocardé ses sans-familles en enfants de la DAS. Dans ces lits superposés, l'État a élevé des écrivains, Jules Renard ou Arthur Rimbaud, comme des humoristes, des tueurs en série, des chanteurs à minette, des chanteurs à minou ou des escrocs. Mais la vie en foyer est souvent un tremplin pour la vie sur le pavé. 40% des SDF de 18 à 24 ans sont passés par les structures de l'aide sociale à l'enfance. La générosité de l'État s'éteint comme une bougie le jour anniversaire des 18 ans de l'enfant qui doit s'assumer brusquement, souvent sans formation ni argent. Dans l'enfer des foyers, Liès détaille le marigot ultra-violent de gamins de 3 à 17 ans, shootés au calmant, encadrés d'éducateurs sous-formés, eux-mêmes anciens pensionnaires de foyer. Avec ce poignant récit autobiographique doublé d'un plaidoyer politique, Liès n'est plus un fardeau collectif mais un précieux témoin. Le fils de personne est devenu quelqu'un. Liès, oui, fils de personne devenu quelqu'un qui en plus travaille pour quelques-uns parce qu'aujourd'hui, vous avez 19 ans, vous travaillez pour le SAMU social. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Je suis éducateur. Vous êtes éducateur depuis un peu plus d'1 an, hein, c'est ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 1 an et quelques pour que vous vous retrouviez en foyer, enfin, ou plutôt déposé, à l'ASE, qui était à l'époque la DAS? Ça a été à ma naissance, en fait, où j'ai été placé. Par votre maman? Par l'institution, ouais. Puisque c'est pas ma mère qui a été décisionnaire de ce... Votre père avait des problèmes psychologiques lourds? Exactement, ouais. Et mon père était inconnu et ma famille n'avait pas forcément envie de s'occuper de vous. Voilà. Ouais, vous étiez un boulet, en somme. On va dire ça. Ouais. Donc à ma naissance, j'ai été à la pouponnière et à 18 mois, j'ai été après placé dans ma première famille d'accueil. Et là, ça a été l'amour, mais ça a duré 4 ans. C'est ça. Ça a été l'amour, ça a été la première personne et la première famille que j'ai vraiment identifiée comme une mère, quoi, en fait. Ouais. Donc, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous a enlevé de cette famille où ça se passait formidablement bien? Parce qu'elle avait décidé, en fait, pour des raisons professionnelles et personnelles, de descendre dans le sud. Et elle avait fait une demande pour pouvoir me garder auprès d'elle. Elle avait fait une demande auprès de l'ASE. Et cette demande avait été refusée sous prétexte que ma mère, qui avait en plus et encore l'autorité parentale, avait besoin de vous voir régulièrement. Oui, sauf que je ne la voyais pas. Donc... Et là, pendant de l'âge de 4 ans à l'âge de 18 ans, vous avez connu l'enfer des foyers. Vous évoquez certains foyers. Il y en a un à Versailles, vous dites c'est l'Alcatraz des gosses. Oui. Ah oui. Des familles d'accueil, les Thénardier, des gens qui vous battaient, qui vous exploitaient. Exactement. Mais vous n'avez pas non plus été un ange. Alors vous dites, et le récit est bouleversant, vous dites j'étais un enfant sauvagé, j'étais un enfant à matricule, mais vous étiez quand même aussi une graine de violence. J'étais turbulent et je le suis devenu vraiment par la suite. Ça a été une sorte de spirale? Ça a été crescendo, en fait. Ouais. Ça a été crescendo parce que plus j'avançais dans le temps et plus je vivais aussi en collectivité, surtout dans les foyers, et plus j'ai été confronté à la violence. Ils étaient violents envers vous? Vous viviez avec des garçons qui vous frappaient? Je vivais avec des garçons, des filles, c'était mixte. Hein, en effet, et qui étaient violents? C'était violent. Entre enfants et même parfois aussi entre professionnels et enfants. Ouais. Donc c'était des liens qui étaient très... Vous dites? Oui. Vous dites. Est-ce qu'il y a une forme d'engrenage, voire presque de fatalité, ou est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ont pu être placés comme vous et qui n'ont pas été pris dans cette espèce de spirale de violence, même de vice dont vous parlez? Bien sûr. Après, c'est une question de caractère, je pense. Il y a toujours, on va dire, les dominants et les dominés. Enfin, je ne sais pas si ce terme est le plus adapté.
Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais Il y vous, avait vous étiez toujours un des fortes faible, têtes. vous étiez un petit, vous Alors, étiez dodu, vous ouais, c'est étiez ça. effrayé, vous aviez des Ouais. ours en peluche et les Ouais, autres se c'était- moquaient de vous. C'est ça. Et vous avez été martyrisé jusqu'à même subir un viol. Enfin, vous le racontez, Exactement. donc on ne déflore pas votre intimité. Mais vous étiez du côté des faibles. Et puis vous êtes Exactement. devenu quand même un fort qui vous aussi tapiez. Mais par instinct, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Survie. C'est par instinct de survie, au final. Je me souviens, enfin, il y a eu une histoire, enfin, une rumeur, en tout cas, qui circulait dans le foyer, mais qui s'est avérée vraie, d'une jeune fille qui s'était pendue au barreau de son lit, justement. Angelina ? Exactement, parce qu'elle subissait des harcèlements de la part des professionnels et aussi des enfants. Et cette rumeur, elle circulait, mais depuis des générations, en fait. Et ça s'est passé il y a peut-être 20 ans. D'ailleurs, ses parents avaient attaqué le foyer au Conseil de l'État. Ça n'avait pas abouti. Et moi, je me suis souvent identifié à cette personne, en fait, à cette jeune fille. Et quand j'étais au plus haut point, je pense, dans ma détresse, c'est des questions que je me suis un jour posées. Le suicide ? Ouais. 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 Donc, À un moment dans le livre, vous parlez de vos racines algériennes et vous dites très joliment « J'ai attrapé les branches de mes racines et je les ai serrées très fort. oui, parce que moi, j'ai appris, en fait, à l'âge de 10 ans, de quelle origine j'étais. Avant ça, je ne savais rien de qui j'étais au final et de quelle origine appartenait ma famille biologique. Et quand je suis arrivé justement au foyer, c'est vrai qu'il y avait des personnes de toute origine. Et la première question qu'on m'avait posée, c'était « De quelle origine es-tu » Vous dites qu'il n'y a Et pas j'ai beaucoup de jamais blanc-blanc. Ouais, enfin après, c'est peut-être pas comme ça que je l'aurais dit, mais c'est vrai que c'est souvent des personnes d'origine étrangère. Et quand on m'a posé cette question, je me suis retrouvé un peu bête, quoi, parce que je savais pas quoi répondre. Et c'était une question en fait que je m'étais même Vous pas n'étiez posée. jamais posé, Et même en vous au regardant niveau- dans un même en miroir. me regardant, Ouais. parce que moi quand j'ai été dans l'avant-dernière famille d'accueil, elle m'avait pas expliqué du tout, elle m'avait pas du tout parlé de ses origines et on m'avait même pas fait sentir en fait cette différence, même que ce soit dans les écoles que j'ai pu fréquenter. Et du coup, c'est vrai que moi ça a été assez. Mais quand vous bouleversant. subissez des violences, etc., il n'y a personne, aucune institution à laquelle vous pouvez vous plaindre? Il n'y a pas de recours Alors, possible? Une fois, ça m'est arrivé d'appeler le 119, une petite anecdote, mais d'avoir appelé le 119 Allo Enfance Maltraitée. Mhm. Et j'ai exposé ma situation à la personne au bout du téléphone en disant voilà, je suis en famille d'accueil, j'ai vécu ça, et ça se reproduit dans le foyer. Et la personne m'a dit oui, bah alors quand c'est comme ça, j'ai bien pris votre appel, nanana, mais il faut qu'on fasse un signalement, elle m'a répété presque la même chose, on va faire un signalement à la protection de l'enfance. Sauf que je viens de te dire que je me fais taper par la protection de l'enfance, donc c'était quand même Une assez situation, hallucinant. une situation complètement impossible, Donc j'ai contradictoire. Il y a un Mais, point complexe dans votre livre, c'est quand vous parlez des familles d'accueil. Et vous dites, en fait, l'aide sociale à l'enfance veut que ce soit des gens attentifs à l'enfant, mais pas trop aimants quand même, Exactement. parce qu'ils n'ont pas vocation à adopter C'est ça. l'enfant qui doit garder des contacts, même si vous n'en avez pas envie, avec votre famille biologique. Exactement. Vous pensez, est-ce qu'il y a une autre solution? Parce qu'il faut comprendre aussi l'administration, parce que votre mère n'est pas morte, donc il est assez compréhensible que... Oui, mais le bien de l'enfant doit passer avant tout en priorité et pas forcément le bien des parents. Et alors, qu'est-ce qui Ma se mère, passe en priorité, selon vous, au lieu Là, du ça bien a de été l'enfant le maintien des liens, en fait. Mais, Entre vous et votre mère. Qui n'existait presque pas, au final. Et c'était dans son intérêt à elle, puisque le fait de me voir, le fait de me retrouver déjà... je dis pas que son état de santé s'améliorait, mais ça lui procurait un bien, en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, à un moment donné, est-ce qu'il devait y avoir cette rupture avec cette femme pour qui j'avais aucune... Pas d'amour. Pas d'amour, voilà, c'est ça. Et la question ne s'est pas posée. Ouais. Et elle a toujours, ce qui est encore le plus dingue, c'est qu'elle a toujours gardé l'autorité parentale et jusqu'à ma majorité. Jusqu'au bout. Jusqu'à ma majorité. Alors, dans votre témoignage, l'IS, dans l'enfer des foyers, il y a plusieurs pages de propositions politiques, Exactement. effectivement, comme le disait Thibault Nol, pour une réforme, ou en tout cas pour que se réforme un petit peu de l'intérieur l'aide sociale à l'enfance. Vous pensez que c'est envisageable? Vous pensez que cette Bien institution, qui est souvent décriée par rapport à l'adoption aussi, est capable de le faire de l'intérieur? Moi, je pense que c'est des choses qui... Vous avez été élu, vous avez eu des retours des fonctionnaires, de J'ai eu des l'administration? retours des éducateurs qui m'ont connu et d'autres non, qui, je pense, ont été assez sensibles au livre et qui ont peut-être même, eux, eu l'occasion, de par ce livre, de se remettre aussi en question et prendre du recul face à face à ce à quoi ils étaient confrontés tous les jours dans les structures dans lesquelles ils travaillaient. Après, pour revenir à votre question, je pense que oui, il y a des choses que les politiques peuvent faire. D'ailleurs, c'est les seuls qui peuvent
qui ont vraiment le réel pouvoir pour faire changer les choses. C'est des choses très simples. Après, je pense que ça n'a pas été fait avant. Un exemple concret de ce qui pourrait être changé. C'est diminuer le nombre d'enfants dans les structures. Il y a quelque chose qui est assez... La mixité, vous avez beaucoup souffert de ça. Vous dites, je n'avais pas d'intimité, j'étais à nu comme un fil. Toute mon adolescence, il n'y avait aucune intimité, les visites médicales en groupe, c'était bouleversant et humiliant. Exactement. Donc ça pourrait changer, par exemple. Le respect des enfants, le droit des enfants. Le respect des enfants, mais ça, c'est quand même leur mission principale. Ouais. Donc, et il y a plein de... C'est vrai qu'il y a pas mal de propositions dans le livre, on ne va pas toutes les citer, mais déjà en France, il faut savoir qu'il y a une grosse inégalité au niveau de la prise en charge des enfants placés, puisque c'est les conseils généraux qui s'occupent, qui ont pour mission de protéger les enfants sur le territoire. Et que déjà, c'est très bien qu'au niveau des conseils généraux, ils n'ont pas tous le même budget. Et de fait, il y a une inégalité des chances pour l'enfant. Très bien. Et ça, c'est inadmissible. Eh bien, soyez entendus, dans l'enfer des foyers, par l'IS, un témoignage, pas seulement un témoignage, mais presque un slam. C'est assez formidable à lire. Chez Flammarion, merci d'être venu dans 28 minutes.